Autres travailleurs mécontents et qui l'ont fait savoir ce jeudi, ce sont ceux d'une usine d'emballage située à Gomboya, dans la préfecture de Koya, et travailleraient dans des conditions extrêmes et leur traitement salarial serait dérisoire. Ils observent un arrêt de travail depuis quelques jours et comme cela ne suffit pas, ils ont laissé éclater leur colère aujourd'hui sur le site de la société. Les négociations menées par l'inspection régionale du travail de Kindia et des syndicats semblent déboucher sur un dénouement de la crise. Reportage Billy Lankouma Kondé. La Sogepac est aux arrêts depuis ce mercredi. La raison, les employés de l'unité industrielle spécialisée dans la fabrique de boîtes en polystyrène et de toutes sortes d'emballages en carton ondulé réclament à leurs employeurs des droits qui selon eux sont liés à la vie et au travail. On avait une plateforme de revendication qui parlait d'abord de l'augmentation des salaires à 100%, vu nos conditions de vie, vu nos salaires qui sont très bas, surtout, comment on appelle, le salaire de base des travailleurs, qui sont tellement insignifiants. Ne pouvant pas continuer à vivre éternellement dans cette situation, les ouvriers, au total 26, ont déposé selon leur syndicat une plateforme revendicative au directeur général de l'usine au mois de février dernier. Toujours selon le même syndicat, la direction est restée sans réaction. Le 24 mai dernier, le syndicat dépose un préavis de grève. 9 jours après, le débrayage commence. Parce que là où je suis même avec mon bulletin, j'ai comme salaire de base ici 288 000 et salaire net j'ai 468 368 francs. Rien ne marche ici. Chaque fois qu'on réclame une augmentation, on dit la société est en rouge, ça ne va pas, il y a cela, il y a cela. Or que chaque jour, nous ne faisons que travailler. Même les dimanches, les jours non ouvrables, si on nous dit de venir travailler, nous sommes prêts à répondre. Informer les autorités syndicales régionales du travail de Kindia et autres responsables au niveau préfectoral se sont rendus ce jeudi sur les lieux et ont engagé des négociations. Au cours des discussions, il a été remarqué que les employés n'ont pas observé les 10 jours francs avant d'aller en grève. Malgré ce manquement, la mission a pu ramener les deux parties à de meilleurs sentiments. Les négociations que nous voulons sont obtenues grâce à Dieu. Ces négociations, nous n'allons pas les entamer tout de suite parce que nous sortons d'une table ronde qui nous a pris du temps. L'essentiel, c'est l'acceptation de l'autre. Le travail pourrait reprendre ce vendredi à l'usine où il fait à l'intérieur près de 40 degrés. Les machines en branle, selon un employé, la température pourrait dépasser les 50 degrés. Aucun système d'aération. La Sogeac est un four crématoire. La seule partie où on trouve du vent, ce sont les bureaux. Là, les ouvriers n'ont pas accès. Dans cette chaleur, pas d'eau fraîche. Un ouvrier gréviste assoiffé cherche à se désaltérer. Pas d'eau. Le congélateur et la fontaine sont désespérément vides. C'est dans ce monde que les ouvriers reviendront travailler 5 fois dans la semaine avec un salaire variant entre 500 et 750 000 francs guinéens. Deux cerveaux d'un réseau de fabrication de faux billets mis aux arrêts. Il s'agit de 2 Guinéens. Leur principal acolyte, un citoyen de nationalité nigériane, serait en séjour dans son pays. La police a saisi sur les 2 Guinéens une quantité considérable de faux billets en francs guinéens et monnaie étrangère. Le réseau était basé à Kipé. Il a été démasqué par l'escadron numéro 18 de la gendarmerie basée à Koza. Benoumar Silla, reportage. Ce sont 2500 $ US, 15 250 €, 12 millions de francs guinéens en faux billets, une imprimante, un ordinateur et une machine de fabrication de fausses monnaies saisis sur Kaba Magasuba et Mfamori Kondé. Le réseau a été démantelé dans la matinée du mardi 5 juin grâce à une opération menée par l'escadron numéro 18 de Koza à travers le haut commandement de la gendarmerie nationale. L'opération s'est déroulée suite à plusieurs jours de filature et d'observation. D'après les informations reçues, nous avons déguisé des équipes. C'est ainsi que nous avons procédé à l'interpellation de M. Famori Kondé, lequel a été interpellé en flagrant délit de détention de
de 1 million de francs guinéens de faux billets. De là, il a été interrogé. Immédiatement, il nous a dirigés au domicile de M. Kaba Magasuba, qui se trouve à Kipé. Arrivé à Kipé, on a envoyé une équipe en premier lieu pour constater les faits. On est arrivé, on a procédé à l'interpellation de M. Magasuba, lequel était dans sa chambre, et on a procédé à une perquisition. Ce réseau de falsification de monnaie locale et internationale est installé en Guinée depuis 2 ans. Il est dirigé par ces 2 Guinéens, Kaba Magasuba et Famori Kondé, avec leurs complices nigérians, Abyss, actuellement au Nigeria. Je vends de votre occasion. C'est un partenaire qui m'a proposé ce business. C'était le gros lot, ça ne m'a pas profité d'abord parce que le client devrait quitter pour venir prendre sa marchandise. J'ai fait la transaction avec le vieux. Le démantèlement de ce réseau de fabricants de faux billets est le 2e cas au cours de cette année 2012. Des découvertes réussies grâce à la capacité opérationnelle mise en place par les forces de défense et de sécurité en Guinée. On a nos hommes qui quittent le haut commandement à partir de 6 h du matin. Ils sont sur le terrain jusqu'à 21 h. Et c'est à partir de là qu'ils ont eu vent comme quoi il y a 1 million de francs guinéens qui s'échangent à 400 000 francs guinéens. Donc ça a attiré une suspicion. Les gens ont cherché à savoir ce que c'est et voilà ce qu'on a retrouvé. Cette nouvelle découverte relance le débat sur la déstabilisation de la monnaie guinéenne qui défraie la chronique depuis toujours en Guinée. Le projet Espoir des jeunes agriculteurs de Guinée, en marche des jeunes réunis en association ou en groupements agricoles, vont bénéficier de matériel et d'intrants agricoles. Les premiers engins destinés à 3 préfectures de l'intérieur du pays, à savoir Fouré-Karia, Kirouani et Kissoudou, sont partis ce jeudi. C'est le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune qui a présidé en personne la cérémonie de départ de ces engins. Compte rendu, Mamadou Sadio Balé. L'autosuffisance alimentaire constitue l'une des priorités des autorités actuelles. Pour atteindre cet objectif, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a initié un projet dénommé Espoir des jeunes agriculteurs de Guinée. Ce projet soumis au chef de l'État, le professeur Alpha Condé a eu une oreille attentive à la requête de son ministre en mettant à sa disposition un lot d'engins agricoles. Pour la répartition, des critères ont été dégagés. Des missions simultanées ont été menées à l'intérieur du pays et ont permis d'identifier des groupements, associations et coopératives de jeunes, de se faire une idée du potentiel des zones cultivables par préfecture, d'informer les autorités à la base sur l'esprit et les objectifs de ce projet, en vue de leur implication dans sa mise en œuvre, et enfin d'évaluer les risques et les chances de sa réussite. Au terme de ces missions et à l'issue d'une étude fouillée, les groupements ont été retenus sur la base de critères objectifs et à l'aide de logiciels de statistiques performants et appropriés. Jusque-là, toutes les méthodes utilisées pour l'épanouissement du secteur agricole en Guinée n'ont pas donné satisfaction. Pour inverser la tendance, une nouvelle méthode s'avère nécessaire. En s'impliquant dans le combat pour lutter contre la pauvreté par la promotion d'une économie verte. Ils sont aujourd'hui prédisposés à recevoir ce matériel et appuis liés sous forme de crédit revolving pour pérenniser l'opération. Ce qui signifie que la culture du crédit s'installe à la place des subventions naguère infructueuses. Pour un début, les préfectures de Fouré-Karia, Kirouane et Kissoudou sont concernées. Les associations et groupements bénéficiaires auront des tracteurs et des motoculteurs. Cette phase pilote qui démarre avec 25 tracteurs et 75 motoculteurs soit vulgarisée à travers tous les groupements et associations de jeunesse évoluant dans le volet agricole de notre pays. Au nom des bénéficiaires, le président de la coopérative agropastorale de Kissoudou a promis un bon usage de l'équipement. Nous sommes conscients du défi à relever et nous mesurons à juste titre les enjeux du projet. Après la visite des machines, le ministre du Plan a procédé à la remise des clés aux bénéficiaires avant de prodiguer des conseils quant à leur bonne gestion. Un mot de culture dans ce journal. Star Vacances 2012 débute le 28 juin prochain. La structure organisatrice, la CPP, met les bouchées doubles pour conférer à l'événement tout le succès attendu. À cette 4e édition, de nombreuses innovations sont au programme. Les insuffisances des éditions précédentes seront toutes corrigées, promettent les organisateurs qui étaient devant la presse ce jeudi. Aboubakar Kondé.
Star Vacances est un événement organisé chaque année depuis 2009 par la CPP. Il vise, selon ses organisateurs, à valoriser la culture guinéenne, à assurer la relève sur le plan artistique, à permettre l'épanouissement de la jeunesse, mais aussi occuper sainement ces jeunes pendant les vacances. La précédente organisation a enregistré des prouesses, mais aussi des insuffisances. Pour corriger ces insuffisances, plusieurs innovations sont prévues cette année. La plus grande innovation, c'est qu'il y aura 16 communes au lieu de 12. Et ça, pour cette... Oui, il y aura aussi les instruments pour accompagner les chœurs. Parce que les autres éditions, les chœurs ont été chantés à blanc, sans instruments. Mais cette fois-ci, on a introduit des instruments à cordes. Autre innovation, le vote par SMS et la validation des résultats par un huissier de justice. Dans son intervention, le producteur délégué de Star Vacances a expliqué le but de l'événement. Star Vacances pour valoriser la culture guinéenne, pour assurer l'épanouissement de la jeunesse, pour mettre en lumière les villes, les communes de notre pays, pour occuper sainement les jeunes pendant les vacances, afin qu'ils ne s'adonnent pas à des actes répréhensibles, essentiellement. 16 communes vont compétir cette année, contrairement à l'année précédente où il n'y en avait que 12, histoire d'instaurer une émulation entre elles. Mais d'abord, ça permet de mettre donc en lumière ces préfectures-là, afin qu'on découvre un peu où elles sont, à quelle distance, comment elles sont situées, géographiquement, etc. Mais ça permet également aux jeunes de ces villes et communes de pouvoir participer à une compétition nationale. Permettre aux artistes de ces villes et communes de pouvoir s'exprimer, parce qu'ils n'ont pas toujours l'occasion donc de s'exprimer. Le directeur national des arts et de la culture a encouragé l'initiative qui s'inscrit selon lui dans le cadre de la valorisation du patrimoine culturel guinéen. S'accaparer de la culture est la chose primordiale. Quand on sait aujourd'hui que sur le plan de la culture, il n'y a pas eu assez de communication, le relais n'a pas été passé de façon efficace depuis la rupture en 1983 avec l'avènement des militaires au pouvoir. Vous avez vu qu'il y a eu un déphasage total, mais ce déficit est en train d'être comblé, heureusement, par des agences comme la CPP. Les 4 premières communes vont être primées par des montants allant de 25 millions à 7 500 francs guinéens. Sport à présent, les joueurs du Sili national sont mécontents à quelques jours d'un rendez-vous capital comptant pour la deuxième journée des éliminatoires CAN 2013, Coupe du Monde 2014 contre les Pharaons d'Égypte. Le moral des poulains de Michel Dussière est dans le soulier. 6 joueurs rencontrés hier à l'hôtel où l'équipe séjourne ont évoqué une flopée de problèmes qui assaillent le 11 national. Entre la fédération et le département des sports, ils ne savent pas aujourd'hui à quel sein se vouer. Ils se sentent simplement abandonnés. Abdul Karim Kamara. Il y a quelques années seulement, le vrai problème du Sili national se situait dans les querelles intestines entre ses joueurs. Aujourd'hui, la donne a changé avec la mauvaise gestion de la Fédération guinéenne de foot et du ministère de tutelle. La nouvelle vague de joueurs qui composent le 11 national guinéen se sentent abandonnés en dépit de toutes les bonnes prestations qu'elle a faites ces derniers temps. 6 d'entre ces joueurs ont fait part ce mercredi de leur mécontentement quant à l'attitude indigne à leurs yeux des dirigeants du foot guinéen. Le 11 guinéen est confronté à une orgie de problèmes, parmi lesquels le non-paiement correct des primes de match où, depuis 2004, tout est promesse de Gascogne. Et après l'argent du comité de soutien, il y a aussi nos conditions, il y a nos primes, parce que depuis 2004, il y a eu l'arrêté conjoint qui a été signé, et depuis 2004, ça n'a pas été réactualisé. Et aujourd'hui, quand on arrive en Guinée, on touche 1,5 million pour une équipe nationale. On touche 1,5 million pour jouer en Guinée. Et là, on a fait un stage de 3 semaines. Ils nous ont donné que $1 500. Et les $1 500, les joueurs qui sont là aujourd'hui, personne n'a encore ces $1 500. Et ce serait dommage que pour des problèmes externes, on nous divise ou alors on n'arrive pas à se concentrer pour les échéances. C'était un voyage très compliqué jusqu'à Harare. On a réussi à ramener une victoire. Ils n'avaient pas perdu depuis très très longtemps là-bas. Et c'est même pas qu'on se sent pas soutenu, mais on a l'impression qu'on n'est pas soutenu et nous on aimerait bien que ça change parce que si les choses sont promises, on nous promet des choses, alors on attend qu'elles soient réalisées. Si on nous promet rien, on n'attendra rien, mais les choses elles sont promises, tout le monde le sait, que cet argent il est quelque part.
Donc maintenant, nous, on aimerait bien être payés. Voilà, c'est aussi clair que ça. Les poulains de Michel Dussier tirent la sonnette d'alarme et n'entendent plus s'ammurer dans le silence. Ils demandent aux autorités guinéennes d'y prendre garde, car trop c'est trop. Quand une équipe nationale arrive et que l'hôtel n'est pas payé et que tu dois attendre dehors, je suis pas sûr que ce soit ça. Et qu'on voyage mal avec autant d'heures de vol, je pense pas non plus que c'est bénéfique pour le match. Il faut que les choses changent. Je pense que c'est le moment que les choses changent parce qu'on va pas attendre plus longtemps, nous non plus. À leur hôtel, Camille Zayat et les siens préparent sereinement le match Guinée-Égypte du dimanche prochain, comptant pour les éliminatoires Cannes 2013 et Mondial 2014. Ces joueurs disent n'avoir pris aucune décision pour le moment, juste mettre la puce à l'oreille de l'opinion nationale. Normalement, on doit s'adresser au ministre. Il était là ce matin, on s'est adressé avec lui et tout, mais on n'arrive pas à trouver une solution avec lui. Donc vraiment là c'est un peu inquiétant quoi. Donc on ne sait pas ce qu'il faut faire. Si le premier concerné, lui, bon, il n'arrive pas à trouver une solution, là vraiment c'est grave quoi. Voilà, ça devient vraiment trop compliqué quoi. Le Sili de Guinée demande toujours le soutien du peuple guinéen comme par le passé, tout en rappelant aux dirigeants du foot guinéen que la carte n'est pas le territoire qu'elle représente. Mais si elle est exacte, elle a une structure semblable, ce qui en fait son utilité. Voilà, mesdames et messieurs, comment s'achève ce journal. Merci de votre aimable attention. Restez fidèles à Évasion Guinée. À très vite. Bonsoir.